téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Culture Débat, une émission qui nous permet de pouvoir analyser la connaissance, une émission qui nous permet de pouvoir rapprocher bien sûr les points de vue et essayer de pointer les divergences dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, très spécialement, nous allons parler du message du prophète Philippe, le prophète bien sûr, qui depuis un certain moment donne un message nouveau, un message qui semble retentir aux oreilles de ceux qui ne l'ont pas encore connu comme étant un nouveau vent choquant de foi. Alors ce matin, cet après-midi, nous serons avec l'apôtre belga Armand Asher, qui est l'un des disciples bien sûr du prophète Philippe. Avec lui, nous allons essayer de nous étaler par rapport à ça. Nous allons essayer de parler de son message, du message du prophète Philippe, de sa véracité, et aussi on va essayer de parler du péché par rapport au prophète Philippe. Voilà en fait ce que nous aurons à nous atteler dans cette émission bien sûr Culture Débat avec notre invité. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran de ce téléviseur va certainement nous aider à pouvoir être en interactivité avec vous, vous permettre bien sûr de pouvoir soit réagir directement par rapport à ce que nous sommes en train de dire, ou carrément vous permettre de pouvoir aussi avoir un mot par rapport à tout ce qui se passera sur ces plateaux. Je m'en vais saluer mon invité qui, ça fait déjà un bon moment avec qui nous avons l'habitude de pouvoir échanger. Bonjour, apôtre Armand belga Asher. Bonjour, belga Armand Asher, ça dépend. Merci Charlie. Bonjour à votre télévision. Merci de nous recevoir ce matin pour parler de l'éternité, des choses de l'éternité. Parler des choses de l'éternité, ça fait un bon bout de temps où on entend déjà parler des choses de l'éternité. On entend parler de Jésus-Christ, on entend parler de différents prophètes avec qui Jésus a travaillé, différents prophètes avec qui Dieu a travaillé, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, parler du prophète Philippe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le fait de parler aujourd'hui des prophètes? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un prophète nouveau sur la terre. C'est nouveau. Et à chaque fois qu'il y a un prophète sur la terre, c'est Dieu qui est présent sur la terre. L'adoration peut commencer. Sans prophète, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'adoration possible. Donc, je ne sais pas comment les gens font dans les églises pour adorer Dieu, alors qu'ils ne connaissent pas le prophète de Dieu. Vous savez, Dieu, pour l'adorer, il y a deux conditions, deux grandes conditions. Un, il faut trouver Dieu dans son temple. Et deux, il faut connaître son nom. Parce que même demander aux féticheurs traditionnels, pour adorer un fétiche, il faut connaître deux choses. Le lieu d'adoration et le nom d'adoration. Quand les deux éléments ne sont pas réunis, tu ne peux pas adorer Dieu. Quel est le lieu d'adoration de Dieu? C'est un tabernacle. Et le tabernacle de Dieu, où Dieu s'installe, c'est le prophète. Il est le tabernacle, ça fait un. Et ensuite, il nous a montré son nom qui est sa parole. Donc, aujourd'hui, Philippe est le tabernacle vivant du Dieu vivant. Et donc, c'est maintenant qu'on peut adorer Dieu parce que le message est avec lui. Voici les conditions. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire qu'il y a du nouveau sur la terre. Parce que Philippe est sur la terre. Donc, Dieu est avec les hommes présentement. Depuis 1993, c'est cela? Le 24 avril 1993, où ça il a été visité, c'est Dieu qui visitait toute la terre, sans exception. Donc si aujourd'hui tu n'es pas disciple de Philippe, ton adoration est une abomination. Si tu pries Dieu alors que tu n'es pas disciple de Philippe, ta prière au jugement sera comptée comme un péché. Si tu suis ces pasteurs que Philippe n'a pas établis, des gens comme les Mutombo, les Pierre Casse, les Baruki Kassongo, les Frank Munzu, je ne sais pas, tous ces noms-là, Lusala, Sam Kitoko, Dioka, tous ces gens-là, les pasteurs Mutombo, Moïse Mbiye, Valessa, Mukuna, tous ces gens, si tu les suis, et qu'au jour du jugement, tu seras condamné par ton péché, c'est de les avoir suivis, alors que Dieu était en Philippe pour que tu serves le véritable Dieu. Apôtre, je voudrais que nous puissions essayer de confronter la vérité. Allons-y. Parce que ça fait un bon bout de temps où on entend parler de Dieu. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, on entend parler de Dieu, Dieu a fait ceci. Dans ces prophètes-là, où vous venez de citer, que si en les suivant, on serait en train
de suivre une voie de perdition, on a vu les œuvres de Dieu se manifester en eux. C'est-à-dire, les gens ont été guéris de leur maladie, il y a des gens qui ont abandonné les péchés pour pouvoir suivre la voie de Jésus-Christ, il y a ces gens qui ont été des mauvaises personnes qui ont changé leur vie pour pouvoir suivre la voie du Seigneur, mais entendre parler le message du Cateau Philippe est en contradiction, je dirais, avec le message qu'on a eu à entendre déjà, ça fait un bon bout de temps. On sait que pour recevoir le Christ, il faut d'abord, pour que le Christ habite en vous, il faut d'abord le connaître, c'est-à-dire si tu confesses de ta bouche, comme la Bible le dit, que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Alors, où est aujourd'hui justement la place, vous l'avez dit, un prophète nouveau sur la terre, mais où est sa place, en tout cas, dans les Écritures, parlant de la Bible? La place d'un prophète est dans les Écritures. Mais j'aimerais faire une précision. Il n'y a le changement de vie que lorsque tu es avec Dieu. C'est Dieu qui change les vies. Donc tout ce que vous voyez se passer sur la terre là, revenez à la Bible, sachez que, et je répète, c'est quand il y a un prophète qu'il y a adoration. Un païen par exemple, qui cesse de chercher femme, et puis mais qui est païen, il va en enfer. C'est pas de ça qu'il est question. Dans la Bible, il y avait certains Corneille. Un païen qui respecte les 10 commandements. Il va en enfer parce qu'il y a déjà un modèle dans la Bible, Corneille, dans Acte 10. Il respectait les 10 commandements d'après lui, il vivait bien. Dieu a rendu même témoignage. Jésus a dit dans sa parole. Dieu a dit que Corneille vivait bien, il faisait de bonnes choses, mais Dieu a mandaté un prophète appelé Pierre qui avait les clés du royaume pour dire: va dire à Corneille les paroles de la vie éternelle par lesquelles il sera sauvé. Mais si le bienfait de Corneille pouvait le sauver, pourquoi Pierre vient lui donner les paroles de la vie éternelle? C'est parce que nous, on n'a pas la notion de prophète. On ne sait pas ce que c'est. Voilà pourquoi on pense qu'on peut vivre, suivre un pasteur, suivre... Non, non, c'est pas ça. Tout ce que tu as cité qui font des miracles, tout ça, Dieu n'est pas dans le sensationnel. Le miracle le plus puissant de Dieu, c'est le salut de l'âme. Parce qu'on va tout abandonner. Un matin, je ne serai plus sur la terre. Non, mon rencontre avec Dieu là. Je n'irai pas avec des témoignages que non, j'ai été guéri de telle maladie. Lazare a été ressuscité par Jésus. Mais Lazare est mort après encore. Après ça, c'est dit sa résurrection. Si c'est pour rester encore pour mourir. C'est pour vous dire que les miracles, Cateau Philippe en fait. C'est pas ça au mettre devant. Quand vous dites pas prier pour les gens. Une femme qui avait des trompes qui étaient coupées, qui n'existaient pas, il a prié, ses trompes ont repoussé. Mais un féticheur traditionnel peut faire la même chose certainement. Donc quelle est la différence entre lui et Cateau Philippe? Cateau Philippe a un message nouveau. C'est la différence qui est là. Ce n'est pas les miracles, les onctions, faire tomber les gens, tout ça c'est des... Je voudrais revenir sur les Écritures, puisqu'on parle de la Bible, sur le fait, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui même suit les commandements. Oui. Les commandements, ce ne sont pas ces commandements-là qui ont été dictés à Moïse, que Moïse a écrit sur... Je l'ai oublié encore. Les 10 paroles. Les 10 paroles que Moïse avait données. Ce ne sont pas ceux-là, les commandements dont Jésus parle dans l'évangile. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse, c'est les commandements du temps de Moïse. Aujourd'hui, est-ce que quand tu fais œil pour œil, dent pour dent, est-ce qu'on lapide aujourd'hui une femme qui a commis adultère? Alors que dans le commandement de Moïse, ça devrait se faire. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Dieu est un Dieu de génération, je l'ai dit. En chaque génération, Dieu doit envoyer un prophète pour vous dire les commandements de votre temps. Et pour notre génération, Matthieu 25:6, le cri de minuit, qui est la parole qui annonce Cateau Philippe, parce que tout à l'heure tu as parlé de l'écriture qui l'annonce dans la Bible, c'est Matthieu 25:6, Apocalypse 12:14, qui dit qu'au milieu de la nuit, il y aura un cri. La nuit, c'est les ténèbres, c'est... Je voudrais qu'on revienne de manière pratique. Un cri qui va retentir à minuit. Oui. Comment ça se fait que ce soit Cateau Philippe? Bien, parce que le cri, d'abord... Parce que tout le monde fait se réclamer de cette promesse. Maintenant, il faut qu'on aille dans les faits, pour voir c'est qui. Le cri, d'abord, c'est quoi? Un cri, sur le plan biblique, c'est un message, une prédication. Matthieu chapitre 12, verset 41. Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront et ils vont vous juger parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Or, dans Jonas chapitre 3, verset 1, Dieu a dit à Jonas le prophète, va à Ninive et crie, selon le cri que je te dirai. Donc le cri, c'était le message. Donc à minuit, il y aura un cri. Ce cri est censé réveiller les vierges qui dorment, l'église qui dort. Alors, qui va crier? D'abord, la nuit sur le plan prophétique, c'est l'Afrique. Parce que le matin, c'est l'Asie. Jésus était l'étoile brillante du matin en Asie. À midi, c'est l'Europe. Il y a eu des prophètes en Europe.
John Wesley, Martin Luther et tout cela, ça c'est l'Europe. Le temps du soir, Zacharie 14,7, au temps du soir, il y aura de la lumière. La lumière, c'est le prophète. Et c'était William Marion Branham. Donc, matin, midi, soir, on est en Afrique, la nuit. La preuve, même la couleur de notre peau est l'image de notre continent. Et à minuit, c'est un Africain qui doit crier. Et ça a été prophétisé aussi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 19, verset 20. Dieu a dit qu'en Égypte, je vous enverrai un sauveur. Un sauveur. Avec là, il ignore que le prophète est un sauveur. Le mot sauveur n'est pas seulement réservé comme attribué à Jésus-Christ, mais dès l'instant où Dieu le Tout-Puissant habite un prophète, l'attribut de sauveur lui est conféré. Ok. Donc en Afrique, à minuit, le 24 avril 93, même en prévision d'une prophétie de William Branham qui disait dans son livre Compte à rebours, qu'il a dit en 1963, il dit nous sommes à minuit moins 3 minutes de sa venue. Branham l'a dit, Branham est prophète. Il dit nous sommes à minuit moins 3 minutes de sa venue. Or, et puis il dit encore que ça correspond à 30 ans. Donc de 1963 plus 30 ans. Donc le 3 minutes correspondait à 30 ans. À 30 ans, selon les écrits de Branham lui-même. Et de 63 plus 30 ans, on est quand 1993. Donc le cri doit retentir. Et le 24 avril 93, en accomplissement de la promesse des prophéties de William Branham, le cri a retenti et c'est Kakou Philippe qui est en train de le manifester. Ce qui prouve que c'est lui, c'est parce que c'est lui qui est venu nous révéler le véritable secret du salut de l'humanité. Nous ne le savions pas. Et ça, il est le seul à dire que pour que quelqu'un soit sauvé, il ne s'agit pas de lire la Bible. C'est pas mauvais de lire la Bible. Il ne s'agit pas de réciter la Bible, de dire que Jésus est mort à la croix et tout ça. Il s'agit de trouver Jésus-Christ lui-même dans un prophète vivant en ton temps. C'est la seule condition d'être sauvé. Frère, nous ne le savions pas. Voilà pourquoi nous nous baladions avec les Mukuna et dans ces églises-là. C'est des églises qui se sont créées pour le business. Il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu est dans le prophète qui a révélé que pour être sauvé, c'est Jésus-Christ vivant pour notre génération. La différence qu'il y a entre ces églises où vous parlez des business et l'église des prophètes Kakou Philippe, oui, c'est le fait que Kakou Philippe a un message nouveau. Oui, c'est fondamental. Dieu est parole. Au commencement était là. La parole. Oui, c'est la parole, c'est le message. Donc à la fin, il doit se trouver la parole. C'est la différence. Moïse a fait des miracles en Égypte. Les magiciens ont fait les mêmes miracles que Moïse. Ils ont dit à Moïse, c'est ça que tu fais là. Tu transformes ton bâton en serpent. Ils ont transformé beaucoup de bâtons en serpent pour montrer qu'ils peuvent le faire. Mais quelle était la différence entre Moïse et les pharisiens? Moïse avait les 10 commandements, les 10 paroles. Il avait un message. C'est le message parce que c'est ça qui va sauver. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus n'a jamais fait de miracle. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est le plus grand. Mais à quoi il est grand? Il n'a fait aucun miracle. C'est la parole qu'il a présentée. La parole faite chair. C'est le message qui sauve. On parle de, c'est la parole qui on parle de la parole, on parle de message. Quel est le message du prophète Kakou Philippe? Mais c'est tout ce que je vous enseigne. Charlie, l'humanité ne savait pas que Jésus-Christ sauvait par le prophète vivant de son temps. On ne le savait pas. Ça veut dire que si tu es sur la terre, au lieu de chercher des églises, tu dois chercher le prophète vivant de ton temps. Est-ce que les gens le font? Ils ne cherchent pas ça. Et pour eux, c'est la Bible. Ça, c'est un message qu'on ne savait pas. Donc, ça fait partie de le message. Et ce tome que tu dois trouver aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Deuxième message de Kakou Philippe, il dit les Saint-Esprits qui étaient dans les rivières, les marigots, les bois sacrés ont déménagé. Ils ont pris le nom de Jésus-Christ pour aller s'asseoir dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, brahmanistes, mission, ministère, tabernacle, islam, tout ça. Et ils se font appeler Jésus-Christ. Au point où l'humanité est séduite. Kakou Philippe dit, c'est des démons, tous ces Jésus, c'est des faux Jésus. Le véritable Jésus, c'est toujours manifesté au travers du prophète vivant de son temps. Donc, il y a ce message. Il dit que les Bibles même, il y a des fausses Bibles sur la terre. Il y a des Louis Ségon, Scofield, Thompson, Thor, il y a ces Bibles qui, on dira comme ça, qui sont les rassemblements des livres. Oui, il y a des fausses Bibles, comme il y a des faux billets, il y a des vrais billets, il y a tout ce qui est... Pourquoi? Parce que les mêmes écritures qu'on a retrouvées, par exemple, dans les livres d'Ésaïe, ce sont les mêmes écritures qu'on peut retrouver dans toutes les Bibles. Pourquoi il y en aurait des faux? Faux en termes d'impression, ouais, en termes d'édition, ou faux en termes de faux en termes de traduction, faux en termes de... C'est-à-dire c'est dangereux même pour la foi. Je vais vous dire qu'il y a les CD piratés, vous savez ça, non? Un CD piraté, là, quand tu l'achètes, tu écoutes sur la même musique dedans. Mais pourquoi il est piraté? Il n'est pas passé par la procédure normale. Dieu doit définir ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut lire ou pas. Kakou Philippe est venu révéler que c'est la Bible de John Nelson Darby qui est la Bible. Parce que si on fait des comparaisons,
le verset, vous verrez qu'il y a problème. Et puis il y a plusieurs types de Bibles. Il y a des Bibles de 73 livres, la Bible Torbe. Il y a des Bibles de 66 livres, les Bibles évangéliques. Il y a des Bibles de 5 livres, les Bibles samaritaines. Il y a des Bibles de 81 livres, ça c'est les Bibles éthiopiennes. Il y a plein de Bibles. Quelle Bible? Il y a même la Bible des homosexuels. Quelle Bible on lit? Dieu doit nous dire qu'est-ce qu'on va lire. Parce que dans les Bibles encore, il y a des contradictions flagrantes, dangereuses pour la foi. C'est un prophète qui dit ne lisez pas ça, lisez ça. Et nous savons que quand nous avons pris la Bible, nous avons lu, nous voyons que le message des prophètes y était fidèlement traduit. Ça, c'est le prophète qui a fait la révélation. Il y a plein de choses à dire. Même le baptême, je précise encore le message. Quand Philippe dit qu'un prophète dit avec un baptême, les gens ne le savent pas. Les gens vont dans l'église se font baptiser comme ça. Les baptêmes, il y a toujours, Jésus l'a dit, celui qui croira sera baptisé. Mais tu seras baptisé dans quel baptême? Paul a posé la question dans Acte 19 aux disciples de Jean-Baptiste. De quel baptême avez-vous été baptisé? Attention. Alors on ne se baptise pas comme ça. Il dit de quel baptême? Il dit qu'on a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Oui, même le baptême est lié à un prophète. On a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême, c'est pour la repentance. On dit, ah bon d'accord. Ça, comme Jean-Baptiste est mort, son temps est passé. Désormais, nous sommes à l'heure du baptême pour la rémission des péchés. Donc, ils sont venus se faire battre. Ça, c'est caduc. S'ils rejetaient Paul, il mourrait, il partait en enfer avec ce baptême. Il faut venir au prophète pour comprendre. Quand bien même que Jean-Baptiste était vrai, mais la preuve que tu es un fils de Dieu, quand ton prophète meurt, tu dois faire l'exode, tu dois faire la progression. Si Dieu amène un nouveau prophète, et puis ce prophète est la vérité, tu dois aller à lui. On va comprendre ça autrement. Et Jean-Baptiste est venu leur, et Jean-Paul est venu leur dire, c'est ici le nouveau baptême, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Ils se sont fait les baptiser. Maintenant, nous ne sommes plus au temps de Paul, on n'est plus au temps de la rémission des péchés. Parce que la révélation étant progressive, l'église est en train d'être bâtie. Donc de la rémission des péchés, on est passé à plusieurs baptêmes. Autant de Luther, c'était le baptême pour la justification. Autant de Wesley, c'est le baptême pour la sanctification. Autant de William Branham, c'est le baptême pour la restauration. Autant de Jacob Philippe, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ pour la restitution de la foi prophétique. Pour un prophète vivant. De manière pratique, ça s'est fait de même manière. On prend après que tu aies rencontré ton pasteur, ou bien lui qui va te baptiser, le prédicateur, vous vous entretenez, tu confesses tes péchés, et puis on va dans l'eau, on prie et on dit, tu te baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. Et puis on t'immerge et on le sort. C'est le seul baptême qui est valable, qui est reconnu par Dieu sous toute la face de la terre aujourd'hui. Le mot restitution, c'est la restitution, parce que c'est Dieu est le Dieu de la restitution aujourd'hui. C'est seulement ces mots, allais-je dire, qui changent l'essence ou encore la quintessence par rapport à... Exactement, parce qu'il faut être là où Dieu est. Quand Dieu était dans le baptême pour la repentance, Jésus allait se baptiser sur Jean-Baptiste. Quand Dieu était avec le baptême de la rémission des péchés, les gens se sont baptisés pour la rémission des péchés. Là où Dieu doit être là, ça veut dire quand il dit restitution, c'est le message du prophète. C'est tout un message. On parle du message du prophète Jacob Philippe, un prophète nouveau, avec un nouveau message. On va essayer de contextualiser ou encore d'avoir le message du prophète Jacob Philippe par rapport à notre temps, parce que, vous l'avez dit, il est le prophète de notre temps, de notre génération. Bien sûr. Qu'est-ce que le prophète Jacob Philippe, qu'est-ce que le message du prophète Jacob Philippe dit, par exemple, par rapport au mariage? On sait qu'aujourd'hui, quand on se marie, il faut que, peu importe, hein, la femme doit être, c'est des coutumes. Il faut qu'il y ait une voile blanche, il faut que l'homme ait une veste, et puis c'est logique. Alors, puisqu'il y a un message nouveau, on sous-entend qu'il y a ces choses qu'on faisait datant de manière passée, qui ne sont plus peut-être auquel Dieu ne donne plus foi. Alors, qu'est-ce que le prophète Jacob Philippe dit, par exemple? À ce niveau-là, vous voyez, d'abord, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, on doit l'attendre. Oui, ce qui est fondamental d'abord chez le message du prophète Jacob Philippe, c'est la dot. Ça, c'est la dot. Maintenant, les femmes qui s'habillent en blanc dans les mairies qui se marient là, c'est de la tricherie, c'est de la prostitution. Normalement, c'est les vierges qui doivent s'habiller en blanc. Et puis on va les découvrir. Mais elles sont déjà prostituées, mais à chaque mariage, vous les voyez s'habiller en blanc, tout ça. C'est des images des églises qui ont une apparence de piété, mais en réalité, toutes ces églises sont des églises de prostitution. Donc, chez nous, quand une sœur s'habille en blanc, c'est parce qu'elle est vierge. C'est pourquoi elle s'habille en blanc. Et quand on n'est plus vierge? Non, tu ne t'habilles pas en blanc. Le blanc, c'est le symbole de la virginité. Tu es pur, tu ne t'es pas encore touché. Personne ne t'a jamais touché.
Mais tu n'es pas vierge et puis tu te mets en blanc. C'est de la tricherie. Donc je dis à toutes les femmes qui se sont mariées comme ça, là, vous avez triché. Venez au message du prophète Kakou Philippe, qui peut vous rendre votre virginité spirituelle. Et puis on va voir. Sinon, dans le message, la sœur qui doit se marier doit être dotée. Ensuite, si après ça, on peut aller maintenant devant le pasteur à l'église, il va vous bénir. Et puis vous êtes mariés sans problème. Le mariage, c'est une procédure simple comme ça. Mais le plus important, c'est de croire pour être sauvé d'abord. Le salut avant les autres choses. Parce que le mariage, on peut même pas ça parler au ciel. Au ciel, on se marie même pas. Qu'est-ce que le prophète a dit par rapport au football? Oui, le football, voilà encore un sport d'idolâtre. Quand il y a un match de football, tout le monde est concentré en train d'adorer les Drogba, les Messi. C'est de l'idolâtrie. C'est des passions. Vous, en sans le sabbat, vous les idolâtrez. C'est un sport de passion. Il est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais c'est Dieu qui définit ce qui est mauvais dans le monde. Le football est bâti même sur les passions du monde. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand la RDC joue contre le Ghana, la RDC prie Jésus-Christ pour battre le Ghana. Le Ghana prie Jésus-Christ pour battre la RDC. Alors c'est Jésus-Christ que vous priez là, c'est un démon. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Quittez dedans. Jésus-Christ, je pense que Jésus-Christ serait en train de se mettre en short pour se promener sur un stade de foot, en train de courir partout. Ça c'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Ça c'est des choses mondaines. C'est le diable. Tous les footballeurs, les supporters, les arbitres, tous ceux qui s'accrochent à ces choses, vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. C'est ainsi dit le Seigneur pour notre génération. Il y a aussi la manière nouvelle de pouvoir vivre même sur son corps conjugal. Absolument, c'est un prophète. J'ai commencé à lire les livres, je suis en train de commencer à découvrir certaines choses qui me semblent un peu, des fois étonnantes, mais on voudrait bien comprendre. Où est-ce qu'il y aura de mal? Vous l'avez dit ici, même dans le message du prophète Kakou Philippe, le principe c'est de doter la femme que vous voulez. Bien sûr. Je vais doter ma femme, mais est-ce qu'il faut qu'on m'exige même la manière de me tenir avec Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous avons des façons. Même les animaux ne font pas n'importe quoi. C'est pas l'homme qui va faire n'importe quoi. Quand Dieu envoie un prophète là, l'homme est tombé plus bas. Après la chute en Éden, on est tombé plus bas que les animaux. Au point où une femme même qui n'a plus ses menstrues, qui est ménopausée, a encore des rapports sexuels. Même les animaux ne font pas ça. Ça veut dire que l'homme là, il est devenu plus bas que les animaux. Il faut le guider, il faut le redresser. Un homme n'a pas le droit de sodomiser sa femme. C'est un péché. Un homme n'a pas le droit de mettre sa bouche dans l'intimité sexuelle de sa femme. La femme n'a pas le droit de prendre l'intimité de son mari pour mettre dans sa bouche. C'est le diable. Tout ça, c'est des pratiques démoniaques que les gens veulent valoriser au travers le libertinage sexuel. C'est le diable. Dieu n'a pas ce... C'est des choses qu'il ne faut pas... Parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on se marie en réalité? C'est pour féconder, faire des enfants. Tout le reste qu'on est en train d'habiller autour, là, cet habillage-là, il faut faire attention. Donc le prophète vient pour nous calmer. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne va pas n'importe comment et on ne fait pas. Par exemple, tu ne peux pas aller coucher ta femme dans la douche. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu vois que c'est beau, c'est ma femme. C'est le diable. Tout ça, on ne fait pas ça. Donc Dieu a l'homme là, il faut le réglementer. C'est pour son propre bien. Même on ne va pas avec sa femme chez nous dans le message. On ne va même pas avec sa femme tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. Il y a même des jours. Oui, non, pas plus de 3 fois en semaine. Ce que dit la parole de Dieu. Ouais, c'est un message. Ça nous protège. Mais il y a des lapins, des fous. Mais tu vas mourir. Il faut te calmer. Même dans la Bible, Moïse a dit à ceux qui devaient approcher Dieu, dans 3 jours, ne vous approchez pas de vos femmes. C'est dans la Bible. Pourquoi on ne s'approche pas de la femme même? Pour aller servir Dieu. Il faut faire attention. Le dimanche, il y a culte. Le samedi, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu ne peux pas aller souiller. Parce que les rapports sexuels là, lisez dans la Bible, au temps de Moïse, quand tu finis là, normalement tu dois te laver. C'est de la souillure. C'est écrit. On va doucement à ces choses-là. Et il faut un prophète pour nous dire ce qu'on doit faire. Lentement, on est sûrement vers la fin. Apôtre Belga, je voudrais avoir la lecture. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus. Le nom du prophète Kakou Philippe retentit le plus que le nom de Jésus-Christ. Je voulais que vous puissiez nous faire le parallélisme qu'il y a entre, que vous faites, vous, entre le nom de Jésus-Christ, le Christ de Jésus, et le prophète Kakou Philippe. On croirait qu'aujourd'hui que c'est le nom du prophète Kakou Philippe qui sauve. Non, son nom ne sauve pas. C'est son message qui est Jésus-Christ qui sauve. Le message de Kakou Philippe qu'il prêche là, c'est la parole. Vous commencez à dire la parole. La parole là, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ a deux dimensions, sous forme esprit et parole. Quand un prophète prêche, Moïse prêchait la parole, il n'a jamais dit le nom de Jésus-Christ. Mais le message qu'il dégageait là, c'est ça qui est Jésus-Christ. Donc pour avoir Jésus-Christ, il faut être avec Moïse. Donc nous on va te présenter Moïse à qui tu dois aller pour avoir Jésus-Christ. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et quand Isaïe prêchait, son message, la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 13, son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est ça qui est son nom en réalité. Donc quand un prophète prêche la parole de Dieu, c'est le nom. Même s'il ne dit pas Jésus-Christ, mais quand il dit par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Tout ça c'est Jésus-Christ. Les commandements de Kakou Philippe aujourd'hui, c'est Jésus-Christ en parole. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant là. Il rentre en parole dans un prophète et puis il se fait entendre dans la bouche de ce prophète. Recevoir les paroles de ce prophète, c'est recevoir Jésus-Christ pour être sauvé. Mais si tu dois recevoir Jésus-Christ pour être sauvé, il faut qu'on te présente le prophète qui a Jésus-Christ pour ta génération. C'est pas on parle de Kakou Philippe, que c'est à lui seul que Jésus-Christ aujourd'hui s'est révélé pour parler à l'humanité. C'est pas on parle de Kakou Philippe. Ce Kakou Philippe est esclave de Jésus-Christ. Le canal par lequel le message. Ce canal-là doit être connu. Si tu ne connais pas le canal, si moi je ne sais pas, par exemple ici là, c'est une télévision, si je ne sais pas où ça se trouve, je ne peux pas venir m'exprimer ici. Il faut connaître, ah c'est à Bomoko TV, il faut venir là, il faut venir là. Donc il faut montrer le lieu, le portable qu'on a là, ça peut se gâter, mais quand un portable se gâte, on prend une puce, on prend la puce, on donne un nouveau portable. Donc le portable qui est là, c'est le prophète. C'est la puce là qui est dedans qui est Dieu. Okay. Quand le portable se gâte, on met un autre portable. Et puis la puce continue quand ça se gâte, tu enlèves, tu mets une autre puce. Donc de puce en puce, Dieu est de prophète en prophète. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en Kakou Philippe pour nous donner la vie éternelle. Plusieurs personnes sont dans des églises de réveil. On est tous dans des églises catholiques, dans des missionnaires et autres. Vous venez ici de dire que nous qui nous retrouvons dans ces différentes églises, on va aller en enfer. Alors un message à nous qui croyons, qui demeurons, à nous qui depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, allais-je dire, continuons à pouvoir revivre ces messages. Oh, de votre télévision, je lance un appel à Osado Martin du Tabernacle Arc-en-Ciel, à Josué Kaba, à Mbaya, à Salem, à Osana Tabernacle, à Neville Kanono, à Ben Moutombo, le lion qu'on l'appelle, mais c'est pas un lion en réalité, c'est pas ça. À Léonard Kayumbi Tabernacle, à Missimwana, Moutombo, Baruti, Franck Muzungu. Tous ces gens-là, je leur lance un appel. À fermer vos églises, transformer ça en magasin de vente de riz pour donner du travail aux jeunes Congolais. Laissez Dieu tranquille et laissez le prophète Kakou Philippe sauver les gens. Vous avez trop trompé l'humanité. Cessez maintenant, arrêtez. Les gens veulent transformer ça et puis appeler-les à faire les motos. C'est mieux que vous leur donnez les moyens pour faire les motos que d'aller leur dire que Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ n'est pas dans les pasteurs évangéliques protestants. Il n'est pas là-bas, il n'a jamais été là-bas, il ne sera jamais là-bas. Jésus-Christ est avec Moïse, en temps de Moïse, Isaïe. Mais c'est ça, lisez la Bible aussi un peu, quand même, c'est ça. C'est Jésus-Christ, là, il est dans les prophètes, il se définit comme étant le Dieu des esprits des prophètes. Et le prophète doit être vivant pour régler tes problèmes. Si moi, je veux aujourd'hui parler à Moïse, parce que j'ai un souci, je ne pourrais pas. Il n'est pas là, mais je peux appeler Kakou Philippe. Toi, tu peux l'appeler maintenant, vous allez changer. Tu vas parler à ton prophète, manger avec lui, c'est ça le salut. Son temps, sa chose, son prophète. Donc Christ est sur la terre au travers de Kakou Philippe. Fermez toutes les églises de la RDC et puis venez au prophète Kakou Philippe. Là, je vous lance les défis. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis là, Charlie est là. On peut organiser des joutes, des confrontations. Et puis on va vous montrer qu'il y a un seul sauveur, c'est Dieu. Et il y a un seul prophète par qui il sauve, c'est Kakou Philippe. Le message est passé, on aurait dû avoir un évangéliste ici, bien sûr, qui devrait bien sûr passer ici, mais il a décommandé en dernière minute. On va essayer bien sûr de pouvoir recontacter d'autres personnes pour que ces débats, les thèmes même de l'émission, c'est culture débat. Alors on va essayer de nous cultiver, on va essayer de connaître plus, on va essayer de nous affermir, de connaître la vraie vérité, et ça nous fera énormément du bien. Merci beaucoup à votre Armand Bellegarde. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler de ce nouveau message. On essaie de comprendre, on essaie de confronter les différentes vérités, s'il faudrait les dire comme ça, pour que les choses bien puissent arriver au peuple de Dieu. Merci bien. Merci Charlie, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Et on est certainement à la prochaine. Organiser les débats de son prêt. Et puis inviter un certain Abdoul Magui, le musulman, là, le célèbre musulman. On est à RDC, dites-lui que nous sommes là.
Abdul Majid, c'est l'un des musulmans les plus célèbres. On va les chercher. Il dit qu'il défie tous les chrétiens, tout ça. Il n'a jamais connu les chrétiens, c'est pas sans des chrétiens. Il n'y a que le seul chrétien, c'est nous, les disciples de Capophélie. Alors, donc on l'a, voilà, donc lancez-lui un appel pour qu'il vienne à ce débat-là. Monsieur Abdul Majid, si vous me suivez, en tout cas, sachez qu'il y a un débat, comment dire, un défi, allais-je dire, à relever de ses côtés. Vous n'avez jamais connu les chrétiens. Dixit, l'apôtre Armand Belga Hacher. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à notre réalisateur, M. Claude Diazono. Merci à Francis. Merci à Dieu, Kimbo. Merci au coordonnateur de cette chaîne, Gaëtan Vandal. Nous avons le plaisir de toujours vous servir. Alors, à la prochaine. Continuez et restez branchés sur Bon Comédia Télévision. Au revoir.